Pendant 25 ans, j'ai crié sur tous mes proches, tous les jours. Et depuis 5 ans, j'ai totalement arrêté de crier. Si tu crois que la solution, c'est juste de te retenir, alors tu te trompes. Ça va être encore pire. Alors, pourquoi est-ce qu'on explose? Pourquoi est-ce qu'on culpabilise? Et surtout, comment sortir de ce cercle vicieux? Dans cette vidéo, je vais te partager 3 clés très importantes et une vérité finale qui risque un petit peu de te bousculer. C'est important de comprendre que la colère, ça n'est pas un défaut, c'est un signal, comme un indicateur. En latin, emovere, c'est l'étymologie, ça veut dire se mettre en action, et en anglais, emotion, motion, c'est bouger. Donc une émotion, ça veut dire change quelque chose, bouge, car là actuellement, ça ne va pas, tu n'es pas aligné. Ça ne veut pas dire explose et gueule sur tes enfants ou sur ton mari. Tu sais, ta colère, elle n'est pas dirigée envers les autres. Elle est simplement envers toi-même. Elle vise ta propre peur. Mais alors, comment faire pour ne plus répéter ce cercle vicieux? Je vais te donner 3 clés que non seulement j'ai testées, mais qui ont en plus eu un résultat très positif sur moi et sur pas mal de clients à qui maintenant je partage ces clés. La première clé, elle est contre-intuitive. Arrête de t'occuper de tout le monde et commence par t'occuper de toi d'abord. C'est vraiment la formule du moi d'abord. Je sais que dans notre culture, ça peut paraître égoïste et pourtant c'est la clé essentielle pour éviter d'exploser. Dans mon ancien rôle, je voulais m'occuper de tout, j'étais le sauveur, je travaillais comme un malade, je m'en mettais ras la gueule et bien évidemment que crier, c'était signifier aux autres ma peur de ne pas être à la hauteur et de ne pas réussir ce que j'avais entrepris. Il y a 3 piliers essentiels si tu veux avoir un bon comportement et éviter de partir au quart de tour. Premièrement, le sommeil. Bien dormir. Deuxièmement, la respiration. Respire. On passe plus de la moitié de la journée sérieusement en apnée si on n'est pas conscient de notre respiration. Tu as également la cohérence cardiaque. Viens sur Instagram, j'explique régulièrement ça. Et puis, il y a l'alimentation. Plus tu bouffes de la merde, plus tu donnes du carburant de merde à ton corps et à qui tu es. Et en résultat, tu peux aussi exploser. Ces 3 piliers, j'y fais vraiment très attention car c'est l'essentiel, l'essence de mon être. Mais même en prenant soin de toi, la colère risque de revenir au pire moment, là où tu ne l'attendais plus. Parce que dans certaines situations, la colère se déclenchera toujours. Je vais t'expliquer tout de suite pourquoi. C'est la deuxième clé. Observe bien les déclencheurs. Je ne te demande pas de juger, je te demande d'observer. Je me rappelle, avant les repas en famille, me faisait hurler constamment car je voulais que toutes les règles soient respectées. J'avais un saboteur, Monsieur Parfait, en fait il déjeunait et dînait avec nous à table. J'ai simplement observé qu'à ce moment-là, dans cette situation, je sortais de mes gonds tout le temps. Mais ensuite, je culpabilisais parce que je me disais c'est complètement idiot. Alors, j'ai décidé de changer cette situation pour ne plus que ça se passe comme ça. Alors pendant un certain temps, j'ai arrêté de manger à table en famille. On croit tous que c'est l'autre qui nous énerve. Mais en fait, c'est ton propre système qui est saturé. Il y a des automatismes en nous, des conditionnements en nous, de notre éducation, qui font que, à partir du moment où on n'en veut plus, on rentre en contradiction et là, ça pète. La colère, c'est ton tableau de bord. C'est l'indicateur qui te montre que quelque chose cloche dans ton système. En fait, si on voulait aller plus loin, on pourrait même célébrer à chaque fois qu'on se met en colère. Mais la vérité, c'est qu'il y a une racine encore plus profonde. Celle qui explique vraiment pourquoi tu culpabilises juste après. Ce cercle vicieux, il est terrible. S'énerver, culpabiliser 2 secondes après et être capable de recommencer dans l'instant qui suit. Levez la main ceux à qui c'est déjà arrivé ou ceux à qui c'est vraiment une habitude. Pour ça, c'est important d'aller en profondeur, voir tes blessures, rejet, abandon, injustice. En criant sur mon fils, la vérité c'est que je me suis rendu compte que je ne criais pas sur lui, mais sur le petit Grégory. Je cherchais inconsciemment à ce que mon enfant intérieur soit entendu.
Mais tu le sais, hurler, ça n'a jamais guéri personne. Ça faisait plus de mal qu'autre chose, à lui et à moi. Le jour où j'ai compris ça, j'ai compris l'absurdité de la situation et il a été plus facile pour moi de dégoupiller cette réaction et de pouvoir changer le comportement qui suivait. Tu sais, la colère, c'est une réaction, c'est un comportement qui vient souvent cacher la vraie raison, pour t'éviter de sentir la vraie douleur. Alors tu comprends mieux pourquoi tu culpabilises, mais alors comment casser ce cercle vicieux? Cette agressivité, ça n'est pas toi, c'est un saboteur. Tu ne réagis pas comme ça par hasard. Tu es en fait manipulé par un mécanisme inconscient que tu as appris à un moment donné dans ton enfance ou dans ta période jeune adulte ou il y a peu de temps peut-être. Et tant que tu n'as pas identifié ce saboteur, tu restes son jouet. Surtout si c'est un saboteur de niveau 3 totalement inconscient pour toi. Si tu n'en as pas conscience, tu ne peux pas le voir. Et tu ne sais pas quand est-ce que c'est lui qui appuie sur ton tableau de bord. Donc voilà pourquoi tu culpabilises juste après. C'est parce qu'en fait, c'est pas comme ça que tu aimerais être. Mais ce système inconscient te gère, malgré toi. Et la bonne nouvelle, c'est que tu peux chasser ce saboteur. Moi, tu sais, ça fait plus de 5 ans maintenant que je ne crie plus et je sais que toi aussi tu peux faire la même chose. Si tu veux aller plus loin et trouver ton propre mécanisme, j'ai mis en place des diagnostics de 20 minutes qui vont te permettre de comprendre ce mécanisme, de le mettre à jour et de voir comment est-ce que l'on peut travailler ensemble. Le lien est dans la description et peut-être également dans les commentaires. Et si tu veux trouver par toi-même ton premier saboteur, dans la description, tu as la possibilité également de réaliser un test d'environ 3 minutes qui va te donner ton premier saboteur et des clés pour pouvoir t'en débarrasser. Je t'invite à liker cette vidéo et à la partager à quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message, à qui ça va faire du bien. Ainsi, tu contribueras à ton tour. Tu ne t'énerves pas parce que tu es faible. Tu t'énerves parce qu'un saboteur a le volant. Alors viens et ensemble, je te montrerai comment reprendre le contrôle. Je suis Grégory Drivet, chasseur de saboteurs et je t'accompagne à reprendre le pouvoir sur ta vie.